Bonsoir les amis. Affaire Onana, où la gestion émotionnelle et patriarcale d'une institution appartenant à tous les Camerounais. Je viens de visionner successivement 2 vidéos de Investir au pays, dont l'une portait sur l'affaire Onana et dans laquelle en gros son auteur faisait le parallèle entre l'affaire Onana et la gestion d'entreprises privées, et notamment la gestion des personnes compétentes mais à fort caractère. Cette vidéo m'a un peu dérangé pour un certain nombre de raisons que je vais évoquer avec vous ici. Donc en gros, l'auteur part du cas d'André Onana, le portier camerounais au mondial Qatari, portier titulaire jusqu'à sa mise à l'écart, pour conclure qu'en entreprise et dans un projet, dans tout projet, nul n'est indispensable, et justifiant par la même occasion les dérives du staff, des coachs et bien sûr du président de fédération. Qu'en est-il réellement de cette affaire Onana? Pour résumer un peu, le portier camerounais dans le club Inter de Milan, André Onana, après un match en Coupe du Monde, le match face à la Suisse, où il s'est plutôt bien illustré, en limitant la casse pour nous, a été mis à l'écart à partir du match contre la Serbie pour soi-disant des raisons d'indiscipline. Il a été mis à l'écart au profit du deuxième gardien qui, à mon sens, n'est pas mal non plus, mais qui a pris 3 buts face à la Serbie. Donc voilà une équipe où on met un gardien comme celui-là de côté en pleine compétition. Et pas de communiqué officiel sur l'affaire. C'est des rumeurs. C'est pour ça que tout à l'heure j'utilisais le conditionnel en disant soi-disant. C'est des rumeurs qui parlent de son indiscipline. Quel est donc ce cas d'indiscipline aussi grave qui peut justifier un acte aussi grave, une décision aussi grave pour la suite de la compétition, pour l'objectif en fait? Donc dans la vidéo d'Investir au pays, l'auteur de la vidéo ne nous dit rien sur les faits de l'affaire Onana. Bon, on peut supposer que lui-même n'en sait pas grand-chose. Et à ce titre, on ne peut pas lui en tenir rigueur. Comme j'ai dit, il n'y a pas eu de communiqué officiel à Fecafoot. Mais si on ne peut pas lui en tenir rigueur de n'avoir pas évoqué les faits, on peut cependant lui tenir rigueur d'avoir pris parti. D'avoir pris parti pour des faits inexistants. Donc l'auteur de la vidéo ne nous dit rien des faits de l'affaire Onana. Il ne parle même pas au conditionnel. Il s'empresse simplement de tirer une conclusion hâtive, de faire un parti pris quand même indécent et de faire un parallèle un peu douteux. Bon, déjà, à titre liminaire, moi, il faut que je précise que le but de cette vidéo n'est pas de clasher quiconque. C'est pas le but. Ni l'auteur de la vidéo, ni même
l'encadrement technique des lions indomptables. C'est pas le but. Le but, c'est d'essayer d'équilibrer, hein, d'équilibrer les choses, parce que telles que les choses sont parties là, on nous a déjà désigné un bouc émissaire. Il y a déjà un camp de ceux qui ont raison et un camp de celui qui a tort. Donc, plutôt que d'aller réagir dans la section des commentaires et tout ça, je préfère le faire sur ma chaîne. Donc, le but de cette vidéo, c'est d'équilibrer les choses et par la même occasion, de dénoncer cette façon de faire bien africaine et très rétrograde selon laquelle l'aîné a toujours raison, le cadet a toujours tort. Comme si les cheveux blancs étaient un signe de sagesse. Les cheveux blancs ne sont pas un signe de sagesse, mes chers amis. C'est plutôt un signe de vieillesse. L'autre objectif de cette vidéo, c'est de dénoncer ce type d'entreprise que le propriétaire de la chaîne Investir au pays semble vouloir promouvoir. Ce type d'entreprise d'un autre âge, ce type d'entreprise monolithique, où le patron est une sorte de stabitou, ne supportant aucune espèce de réflexion. Si c'est comme ça que Investir au pays gère ces entreprises, il y a quand même matière à se questionner, parce que de nos jours, on parle davantage de gestion participative de l'entreprise. On est davantage dans la logique, et je parle là au niveau international, au niveau des multinationales, on est davantage dans la logique d'intéresser les salariés à la gestion d'entreprise, de les intéresser au capital même, de les intéresser aux bénéfices de l'entreprise pour une meilleure implication, pour que l'entreprise cesse d'être perçue comme la chose du patron, mais plutôt la chose d'une communauté, la chose d'un ensemble de parties prenantes. Ces parties prenantes comprenant évidemment le patron, mais également les salariés. Puisque l'entreprise, c'est un écosystème, un microcosme d'interdépendance. Donc, ce type d'entreprise que Investir au pays semble vouloir promouvoir en disant personne n'est indispensable et tout, d'accord, personne n'est indispensable, pas même le patron, il faut bien qu'on se le dise. Parce que, comme personne n'est indispensable, une formule balancée comme ça, la va-vite, comme si le patron était tout puissant. Je suis moi-même patron, en passant. Mais vraiment, ce genre d'entreprise où il faut fliquer les gens, voilà, où les gens ne peuvent rien dire du tout, ça appartient à un autre siècle. Et c'est malheureusement ce type d'entreprise qu'on retrouve très souvent ici, chez nous, en Afrique. C'est même pas des... On les appelle entreprises, c'est pas abus de langage. En réalité, c'est des boutiques. Des boutiques. Et c'est même l'une des raisons pour lesquelles ces boutiques, dites entreprises, ne survivent jamais à la personne de leur créateur, qui veut tout ramener à lui. C'est ma chose, c'est ma chose, c'est mon projet, personne n'est indispensable sauf moi et tout. C'est vers là que c'est manifestement, au regard de cette vidéo et de d'autres d'ailleurs, au regard de cette vidéo, c'est manifestement vers ce type d'entreprise que le promoteur de la chaîne Investir au pays oriente ses abonnés. Mais c'est assez triste. Donc le premier point que nous voulions aborder, c'est: est-ce que le parallèle entre l'affaire Onana et la gestion d'entreprise est pertinent? Moi, je peux en douter. Moi, à mon niveau, j'en doute. Pourquoi? Parce que déjà, l'entreprise est, comme on a dit, une entreprise privée. C'est des capitaux privés. C'est, jusqu'à un certain degré, c'est la chose, évidemment, la chose du patron. Ou alors la chose des propriétaires, des patrons. Lorsqu'ils sont nombreux dans le cadre d'une
dans le cadre d'une SA par exemple. Or, les Lions indomptables du Cameroun, c'est pas la chose de quelqu'un. On ne peut pas parler de gestion privée dans le cadre des Lions indomptables. Les Lions indomptables, c'est pas la chose de Rigobert Song, le coach. C'est pas la chose de la Fédération camerounaise de football. Pas du tout. Les Lions indomptables sont une institution qui appartient à l'État du Cameroun. Ce n'est pas souvent clair pour tout le monde, mais je vais donc le répéter. Les Lions indomptables, qu'à une certaine période, on qualifiait de 13e province, la 12e étant, bon non, la 12e province, voilà, la 11e étant la Camer, la défunte Camer. Les Lions indomptables, je disais donc, sont la propriété de l'État du Cameroun et donc des Camerounais. La preuve, l'État du Cameroun a investi de ses sous pour la préparation de ce mondial. Donc il est impossible que les gens aillent faire n'importe quoi en disant c'est moi le boss, c'est moi le boss. Vous n'êtes boss de rien du tout. Vous êtes des délégués à la gestion et vous rendrez compte. Sur cette base de délégation, ce qu'il faut rechercher, c'est l'intérêt général. Qu'est-ce que les Camerounais veulent? Les Camerounais veulent le trophée. Les Camerounais veulent la coupe. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y parvenir? Il faut pouvoir gérer les égos. Il faut pouvoir ménager les susceptibilités des uns et des autres. Il faut pouvoir accepter la critique. Il faut pouvoir écouter. Et non s'auto-glorifier, se dire qu'on est le seul à avoir raison, qu'on est le seul qui sait, personne d'autre ne sait, nous seuls nous savons. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut, quels sont les jeunes qu'on veut former dans cet état d'esprit monolithique là. Je sais vraiment pas. Donc, le parallèle entre l'affaire Onana et la gestion d'entreprise est très douteux. Ça, il faut le dire. Mais, admettons même qu'on soit dans une entreprise privée. Il faut relever qu'une entreprise où on raisonne en termes de personnes indispensables, c'est le type d'entreprise où le turnover est généralement très élevé. Et une entreprise où, en moins de 2 mois, il y a déjà 2 personnes qui ont sauté. Là, je suis dans une sorte d'uchronie. J'ai dit, admettons que les Lions indomptables soient une entreprise privée où Rigobert Song est le patron, avec au-dessus de lui le conseil d'administration qui serait la Fédération camerounaise de football et son dirigeant. Quelle est donc cette entreprise qui se sépare de 2 de ses meilleurs éléments en moins d'1 mois? Gade, maintenant Onana, en plein projet, en pleine compétition. Il y a un problème. Donc, les entreprises où le turnover est élevé comme ça ont un problème évident de management. Pour parler simple, ont de mauvais patrons. Ont des patrons incompétents. Parce qu'il faut le dire, hein, les gens incompétents ont toujours du mal avec des personnes compétentes. Puis une personne compétente, on va toujours la qualifier d'indisciplinée et d'orgueilleuse. Puisque de par sa nature, elle va relever les dysfonctionnements. Elle va relever les dysfonctionnements, les incompétences, les incohérences. Je pense que c'est ce qu'a fait André Onana. Il a certainement relevé
les mauvais choix du coach, qui sont évidents pour tous les Camerounais. On n'a pas besoin d'avoir fait l'école de coaching, particulièrement fait l'école de coaching, mais on a besoin de suivre juste un peu le football pour comprendre que l'encadrement technique des Lions Indomptables est au moins critiquable. Au moins critiquable. Pour ne pas dire plus. Pour ne pas dire complètement incompétent. Il faut voir le pédigré. Lorsqu'on parle d'une équipe, il faut voir un peu son pédigré. Qu'est-ce que cet encadrement technique a pu produire par le passé? Comme résultat en tout cas, rien du tout. En A', rien du tout. En sélection tchadienne, je crois bien tchadienne, rien du tout. Et maintenant, c'est les guerres d'ego, les tiraillements par-ci par-là. On ne sait plus qui fait quoi, les mélanges de gens et tout. Tout ça pour nous éloigner de l'objectif, nous fait perdre le résultat. Nous fait perdre ce que nous visions. Donc il y a un problème lorsque le turnover est excessif. À tout moment on dit c'est moi le patron et tout. On vit des gens à tort et à travers. Donc l'autre question qu'on peut se poser c'est Onana, qualifié d'indiscipliné par l'actuel coach et son président de fédération. Est-ce que c'est pas un peu l'hôpital qui se fout de la charité? Non, mais pour moi, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Hein. Quand on sait ce que ces deux-là ont fait en équipe nationale, ils étaient de toutes les frondes. Ils étaient de tous les tiraillements, de tous les mauvais coups, on va dire, au sein de l'équipe nationale. Qui a oublié le chantage que l'un des deux a fait à la veille d'un mondial, je ne sais plus, c'est 2010 ou 2014, je crois, après qu'il se soit clashé avec un aîné. Il menaçait, il disait qu'il va réfléchir s'il va aller au mondial. Mais ça, évidemment, Investi au pays n'en a pas parlé. L'histoire permet de comprendre le présent. C'est à mourir de rire que ce soit ces gens qui estiment que Onana est indiscipliné. C'est vraiment à mourir de rire. L'autre question qu'on peut se poser aussi, c'est que le coach a dit qu'il privilégiait le collectif, l'équipe. Est-ce que par hasard, pour l'équipe et dans l'intérêt collectif, c'est pas plutôt ce coach qui devrait sauter? Parce qu'il fait preuve d'une terrible incompétence. Quelqu'un peut être incompétent, avoir des insuffisances techniques, mais il a une bonne capacité relationnelle. Il sait gérer les hommes, il sait manager, et puis l'équipe avance. Je crois que Zinedine Zidane, le succès qu'il a connu est en grande partie dû à sa capacité à manager, à gérer les hommes, son relationnel. Parce que ce qu'il a fait avec le Real de Madrid, quels sont les changements majeurs au niveau technique qu'il a fait dans cette équipe-là? Il a récupéré une équipe déjà constituée par un autre, mais cet autre, lui, était tout le temps dans les conflits avec les joueurs. Zidane est venu apaiser le vestiaire et les résultats ont suivi. Donc, j'ai l'impression que l'actuel sélectionneur est doublement incompétent. D'abord, au niveau de ses choix tactiques et techniques. Ensuite, au niveau de son relationnel. Parce que quel est ce général qui se débarrasse d'un de ses meilleurs soldats, pour ne pas dire le meilleur de ses soldats, en pleine bataille?
On n'a jamais vu ça. Et les gens veulent défendre ça. On n'a jamais vu ça. Moi, je suis un fan de films de guerre. Lorsque quelqu'un fait preuve d'indiscipline au front, on lui fait savoir qu'après le combat, il va passer un coup martial. C'est comme ça que ça se passe. On a besoin de ses bras, de sa technicité. On ne le vit pas parce qu'on ne s'entend pas avec lui. Ça, c'est de l'incompétence. Donc, en gros, il préfère perdre la guerre pourvu que son ego, son petit ego, soit satisfait. Pourvu que l'élément soit sanctionné. C'est terrible. J'ai dit dans tous les films de guerre que j'ai vus, lorsque quelqu'un désobéissait à un ordre sur le champ de bataille, son supérieur soit gardait le silence, en sachant qu'il le traduirait plus tard en cour martiale, parce qu'il a fait devant témoin, soit il lui disait directement, voilà, tu fais comme ça t'arrange, mais sache que à l'issue de cette bataille, si tu es toujours en vie, tu vas passer en cour martiale. C'est comme ça. La bataille est rude, la bataille est difficile. On se prive d'un des meilleurs éléments pour une affaire d'ego. Indiscipline, on dit indiscipline de façon banale comme ça, et puis c'est tout. Et les Camerounais devraient se contenter de ce genre d'explication. Encore une fois, les lions indomptables sont le patrimoine du Cameroun, des Camerounais. Donc, nous avons le droit de nous y intéresser. Quel est ce général qui oublie l'objectif? L'objectif est de gagner la bataille pour satisfaire son petit ego. Donc vraiment, un esprit sincère peut vraiment se poser la question de savoir si pour l'équipe, pour l'intérêt général, ces fauteurs de troubles que sont le coach et certainement ses supérieurs au niveau de la Fédé ne doivent pas sauter. J'ai eu également une autre réflexion. Onana est-il indiscipliné ou alors juste quelqu'un qui pose des questions qui dérangent? Ou alors a-t-il juste fait une réflexion pertinente? Parce que, et là j'utilise au conditionnel, on nous dit qu'il aurait critiqué les choix du coach quant à la sélection d'un de ses coéquipiers en défense, Nicolas Nkoulou. Il aurait dit que Nicolas Nkoulou ne rassure pas et qu'il préférait quelqu'un d'autre apparemment. Et le coach n'était évidemment pas d'accord avec ça. Le coach qui, soit dit en passant, a joué avec Nkoulou. Je ne sais pas si on peut y voir une sorte de conflit d'intérêt à jouer avec Nkoulou. Est-ce que c'était aussi bon, encore peu importe la façon dont il a dit, peut-être qu'il a dit de façon impétueuse, mais est-ce que la réflexion ne tenait pas la route? À quand date la dernière sélection de Nicolas Nkoulou chez les Lions Indomptables? Je crois de la CAN 2017. Donc ça doit faire 5 ans que ce monsieur n'a pas joué. Il a déjà un certain âge. On le voit dans ses prises de balles. Et on voit un peu l'autre qui est un peu plus jeune, Castilleto, qui a d'ailleurs suffisamment d'énergie. Il a pu aller aux avant-postes et inscrire même un but. Donc est-ce que la réflexion d'Onana, encore une fois, même si elle a été dite de façon impétueuse, ne tenait pas la route? On dit aussi que le coach lui aurait dit
de rester désormais dans ses cages, de ne pas sortir. Mais quel est ce conseil? Quel est ce conseil? Les gardiens du 21e siècle, les gardiens du football moderne ne restent plus dans le cage, cher messieurs le coach. Vous ne voyez pas Manuel Neuer? Les gardiens modernes sont des personnes à l'aise balle au pied, qui sortent de leur cadre. L'exemple le plus typique, Emmanuel Neuer. Et apparemment, le gardien remplaçant a suivi ses consignes du coach à la lettre et est resté sur ses lignes. On le voit sur je crois, le premier ou le deuxième but Seb. Il serait sorti qu'il n'y aura pas eu but. Je ne suis pas très sûr si c'était le premier ou le deuxième, mais l'un de ces deux buts-là. Donc voilà donc des gens qui préfèrent avoir raison, même si tout l'empire, toute l'entreprise doit s'écrouler. Donc restons dans le cadre de l'entreprise, comme l'auteur de la vidéo d'Investio Pays disait. Quel est ce patron qui préfère avoir raison, prendre le dessus, plutôt que le résultat? Il préfère avoir raison et voir son entreprise s'écrouler, plutôt que d'avoir tort et que les choses avancent. C'est quand même terrible. Vous savez, on est en Afrique, on est dans la culture du labinisme. On aime que les bénis, oui. Les gens sans cervelle, qui obéissent en bons petits soldats, qui applaudissent même quand vous foncez droit dans le mur. Je crois que, et ça c'est mon avis personnel, je crois qu'André Onana n'a pas accepté d'applaudir alors qu'on nous menait au casse-pipe. Il a pris ses responsabilités. Il a dit ce qu'il pense. C'est aussi ça, un leader. Parce que il fait partie actuellement des meilleurs joueurs de l'équipe nationale camerounaise. Des meilleurs joueurs camerounais, tout court, en activité. C'est un statut à assumer. C'est un statut qui va avec des responsabilités. Si c'est pas lui qui dit certaines choses, ben qui le fera? Si c'est pas lui, alors qui? Les tout jeunes là, les épassis, qui ne se sont pas encore affirmés? Non. C'est à lui de le faire. Moi, je lui tire mon coup de chapeau parce qu'il a pris ses responsabilités de leader pour dénoncer les mauvaises pratiques au sein de la sélection, au sein de la tanière. L'autre chose que je veux dire par rapport à cette vidéo, c'est que il ne faut pas être naïf ou alors prendre les gens pour les cons. Sous tous les cieux, toutes les stars sous tous les cieux sont capricieuses. Venez me dire le contraire. Tous les génies sont capricieux. Plus récemment, on a vu Kylian Mbappé en conflit avec sa fédération. On a vu comment sa fédération a géré. Il n'a pas été jeté en pâture. Parce que ce que beaucoup occultent de l'affaire Onana, c'est que son club, l'Inter de Milan, j'utilise le conditionnel, aurait reçu une lettre de la part de la Fédération camerounaise de football, dont le président était naturellement un ancien joueur de l'Inter, pour certainement dénoncer ces cas d'indiscipline. Donc, non content de le virer déjà du mondial, il faut encore aller lui pourrir l'ambiance dans son club. Si c'est pas de la méchanceté, qu'est-ce que c'est? Il a tué qui? Comme on dit trivialement au quartier. Il a été plus indiscipliné que qui? Plus indiscipliné que le coach actuel et le président de la fédération? Je ne pense pas.
À travers l'histoire, on n'en a fait pas partie du top 100 des joueurs camerounais les plus indisciplinés. On sait qui étaient les indisciplinés dans cette sélection. Donc je disais, ça c'est une parenthèse fermée, je disais sur tous les cieux, toutes les stars sont capricieuses. Et contrairement à ce que le propriétaire de la chaîne Investi au pays nous dit, toutes les entreprises qui se respectent, toutes les grandes entreprises qui se respectent, font tout pour retenir leur talent. Je répète, et je mets d'ailleurs au défi le promoteur d'Investi au pays de me prouver le contraire. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour faire des vidéos parce que nous sommes de vrais entrepreneurs. De vrais entrepreneurs. Nous ne sommes pas dans l'incantation. Toutes les entreprises qui se respectent identifient et font tout pour retenir leur talent, leur génie. Je dis bien tout. Certaines entreprises vont même jusqu'à leur aménager des espaces spéciaux de travail. Leur aménager leur temps de travail. Ils ne viennent pas au travail comme tout le monde. Parce qu'on reconnaît leurs valeurs. On veut faire évoluer l'entreprise. On n'est pas dans l'ego. On est bien loin de ce que le promoteur d'Investi au pays veut nous faire croire. Nul n'est indispensable. Non, monsieur. Certaines personnes sont absolument indispensables pour faire tourner votre boîte. Encore plus indispensables que vous qui avez apporté les capitaux. Je regarde beaucoup de films et de séries sur l'entrepreneuriat. S'il y a l'une de ces séries que je peux conseiller, que je peux vous conseiller, c'est Billions. Avec un entrepreneur dans la finance, propriétaire de hedge fund, Bobby Axelrod. Un multimilliardaire. Je ne parle pas des petits entrepreneurs faiseurs de vidéos sur YouTube. Un multimilliardaire. Il a su identifier une nouvelle collaboratrice qui n'était même que stagiaire, Taylor Mason. Elle n'était que stagiaire, mais il a su voir son potentiel et il a tout fait pour la retenir. Je dis bien tout fait. Ceux qui en doute pourront aller regarder la série. Il s'est plié à toutes ses exigences. À la base, Taylor Mason ne voulait même pas continuer l'aventure après son stage. Elle voulait aller continuer ses études. Mais lui a tout fait pour qu'elle reste. Il a validé ses conditions financières. Il a accepté son orientation sexuelle non binaire et tout. Il a accepté et il l'a fait accepter par l'ensemble de son staff. Ouais, jusqu'à quel point un homme d'affaires, un patron intelligent se soumet à certaines caprices pour son propre intérêt. Mais alors, qu'auraient fait les patrons du style du promoteur d'Investi au pays? Ils auraient certainement dit non, tu n'es pas indispensable, voilà, bats-toi et tout, bats-toi. Ouais, tu n'es pas indispensable. C'est moi, je suis le seul être indispensable. Bobby Axelrod, milliardaire, entrepreneur avisé, a tout fait pour Taylor Mason. Et plus tard, elle a même trahi. Mais malgré tout, il a engagé les batailles, non pas pour la détruire, mais pour la faire revenir à la maison. Et il a reconnu devant elle, tu es un élément, bon, c'est pas une citation, il le disait en gros, en substance, tu es un élément unique parmi des millions.
Ça faisait longtemps que je n'avais pas trouvé un élément comme ça. Et tu ne peux travailler pour personne d'autre que pour moi. Pas même pour toi-même. Tu vas travailler pour moi. À toutes tes conditions. Mais travaille pour moi. Voilà ce que font les patrons intelligents. Ils identifient et chouchoutent leur star, leur génie, leur talent. Et c'est peut-être ça la raison du succès et de la pérennité des multinationales des pays occidentaux. Qui ne se gèrent pas comme des boutiques où ce n'est pas auto-centré. Non, c'est pas ça. Parfois, en tant que patron, vous mettez même sur pied des procédures, mais un de vos employés vient vous faire comprendre que ces procédures sont maladroites. Il vous propose quelque chose de meilleur. Vous allez, juste pour avoir raison, le virer et continuer dans vos erreurs. Non. Donc, je crois qu'Onana est notre Taylor Mason à nous. Pour le moment, en tout cas. Et une personne intelligente aurait tout fait pour la retenir. Surtout que c'est pas comme s'il avait tué quelqu'un, encore une fois. Il n'a pas fait pire que c'était. Il en suis sûr. Donc, voilà un peu ce que je souhaitais dire sur la question. Ne soyons pas des entrepreneurs comme le promoteur d'investir au pays qui préfère perdre du chiffre d'affaires en sanctionnant quelqu'un qui a réfléchi. Peut-être de façon impétueuse, mais dont la réflexion tenait la route. C'est de ça qu'il est question. Il faut raison garder. Il ne faut pas perdre de vue l'objectif que l'on vise. L'objectif que l'on vise, c'est quoi? C'est la rentabilité. Une fois que l'entreprise s'est mise sur ses deux pieds, vous pouvez virer dans le collaborateur indiscipliné. Une fois que vous avez trouvé une autre star. On ne sacrifie pas son meilleur joueur sur l'échiquier par caprice. Jamais. Jamais. Pour revenir un peu à l'exemple de Bobby Axelrod et Taylor Mason, il était impressionné déjà par l'éthique de travail de cette collaboratrice. Elle rentrait plus tard que lui, le patron, alors qu'avant son arrivée, il se rassurait toujours à être le dernier à rentrer. Ils ont trouvé quelqu'un qui avait une meilleure éthique de travail que lui. Il a compris, ça c'est un élément que je ne dois pas lâcher. Ça c'est un élément incontournable pour mon équipe. Et à peine elle était arrivée, elle est passée de stagiaire à directrice de l'exploitation. De stagiaire à directrice de l'exploitation. Pendant que lui, il avait ses problèmes judiciaires, tout le monde obéissait à Taylor Mason. Voilà ce que font les vrais entrepreneurs pour propulser leurs entreprises. Ils identifient et chouchoutent leurs stars, font tout pour les retenir. Ils ne se disent pas arrogamment, nul n'est indispensable, nul n'est indispensable. Seuls les incompétents le font. Seuls les entrepreneurs incompétents le font. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. On pourra à l'occasion en reparler, on peut continuer la conversation.